Très bien. Alors voilà, on va commencer le Drat Hashem. Alors nous sommes à notre 26e rendez-vous, Baruch Hashem, qui parle donc de l'éducation et du couple. Et comme on le répète régulièrement, quand on parle d'éducation, quand on parle de couple, en fin de compte, on parle d'abord et avant tout d'un travail personnel. Un travail personnel qui va avoir des répercussions non seulement sur son couple, mais aussi sur ses enfants, dans son travail, dans sa vie sociale, etc. Alors, ce soir, on a intitulé le cours, Prendre sa vie en main. Prendre sa vie en main. On va découvrir un petit peu quel est le point d'orgue d'une vie réussie, d'une vie que l'on va essayer de mener à bien, que l'on va essayer d'attirer, de pousser au top. Et on va découvrir en fait que beaucoup d'une vie réussie passe d'abord et avant tout par ce qu'on appelle la recherche de la paix. Alors, comme dans notre étude, on va d'abord et avant tout lire un texte. Et avec ces textes, on va besoin tâcher d'essayer d'expliquer comment intégrer ça à l'intérieur de notre vie. Comme vous le savez, il y a dans la vie, il y a dans la Torah deux types de mitzvot, les mitzvot donc un homme envers son prochain, et les mitzvot qui sont Ben Adam Lamakom, qui sont un homme envers Hachem. La question qui se pose, c'est pourquoi avoir partagé la Torah en deux pôles. Le pôle social, le pôle donc humain, social, et le pôle spirituel. Certains Chachamim veulent nous dire que dans l'absolu, toutes les mitzvot qui sont Ben Adam Lamakom, qui sont des mitzvot qui sont vis-à-vis de Dieu, lorsque l'on va affiner l'âme du juif, on n'avait pas besoin voilà, désolé, le petit souci d'internet, on reprend. On a expliqué qu'il y avait donc deux pôles de mitzvot, les mitzvot que l'on appelle Ben Adam Lamakom, les mitzvot qui sont un homme vis-à-vis de Dieu, et les mitzvot que l'on appelle Ben Adam Lechavero, un homme vis-à-vis de son ami. On a expliqué que d'une certaine manière, lorsqu'on essaie de réfléchir un petit peu à quelle est la mitzvah la plus importante, est-ce que ce sont les mitzvot qui sont Ben Adam Lechavero, Ben Adam Lamakom, est-ce que ce sont les mitzvot qui sont en rapport avec l'homme, ou est-ce que ce sont les mitzvot qui sont en rapport avec Dieu? Disent nos sages, tu sais, lorsque on doit accomplir une mitzvah Ben Adam Lamakom, une mitzvah donc, qui va toucher à Hachem, et bien ces mitzvot-là, en fait, vont affiner la neshama, l'âme de l'homme. Or, pour affiner la neshama d'un homme, a priori, il n'est pas obligé d'être en connexion avec les autres. L'être humain aurait pu rester chez Hachem. La neshama aurait pu rester chez Hachem et se parfaire à travers des mitzvot que l'on va considérer comme étant des mitzvot qui sont spirituels, qui sont donc en rapport avec Hachem. S'il a fallu créer les hommes tels que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire la composition d'un corps
et d'une âme. Et que ce corps et cette âme vont donc cohabiter sur terre. Cette cohabitation, cette existence du monde avec des hommes à l'intérieur, c'est uniquement pour que l'on puisse accomplir les mitzvot ben Adam, Nachadero, les mitzvot qui sont donc un homme envers son prochain. Si l'on doit donc choisir entre les deux mitzvot, c'est-à-dire l'existence même d'un être humain sur terre, témoigne de l'importance incroyable qu'ont les mitzvot ben Adam, Nachadero, les mitzvot d'un homme envers son prochain. Et on va découvrir en fin de compte que c'est cette chose-là qu'il faut mettre à son paroxysme de notre histoire. Cette boussole qu'il ne faut jamais abandonner, d'essayer de faire en sorte que Ben Adam, Nachadero, que les amis, que les personnes que je côtoie, ce soient des personnes qui vont trouver bon de se trouver à côté de moi et non pas l'inverse. Les mitzvot Ben Adam, la Makom, c'est Kadosh Baruch Hu, il voulait uniquement les mitzvot qui traitent de Dieu, de nous, vis-à-vis de Hachem. S'il voulait uniquement nous donner cette chance-là de pouvoir les faire, eh bien, il nous aurait tout simplement envoyé, il nous aurait gardé au ciel et notre Neshama aurait dû faire quelques actions, tout simplement. C'est notre Neshama qui fait. Et donc, la première question numéro 1, si l'on devait choisir, nous dit le Roche, qui est un commentateur il y a à peu près 1000 ans, il nous dit qu'il y a Kadosh Baruch Hu, חפץ יותר במצוות שיעשה בהם גם רצון הבריות. Hachem, il est plus attentionné, il est plus attiré par ces mitzvot-là que nous allons faire et dans lesquels nous allons pouvoir apporter, faire plaisir aux hommes, plus encore, il est plus attiré, il est plus intéressé à nous voir nous parfaire d'un point de vue social plutôt que de nous parfaire d'un point de vue spirituel. Et donc, il est plus intéressé à ce que l'on fasse des mitzvot qui sont des mitzvot humaines plutôt que des mitzvot qui vont être plus de l'ordre spirituel. Il va y avoir des répercussions halachiques très claires dans cette donnée. C'est que, par exemple, on considère que une mitzvah tassée, un commandement positif est plus important qu'une mitzvah tassée, qu'une interdiction. On a un exemple, même si ce n'est pas totalement juste cet exemple, mais l'idée est vraie. C'est par exemple, on a la mitzvah positive de faire la brit mila de son enfant, on a un interdit le Shabbat de faire saigner, on va après avoir la mitzvah positive de faire la brit mila sur la mitzvah négative de ne pas faire saigner pendant Shabbat. Mais ça, ce sera vrai uniquement si par hasard, nous disent nos sages, si par hasard les deux sont du niveau. Je m'explique. Et bien, si toutes les deux sont Ben Adam Lamakom, sont en rapport avec Dieu. Si par hasard, il y en a une qui est Ben Adam Lachavero, une qui est Ben Adam Lamakom, comme par exemple, et ben, je vais devoir voler de l'argent pour pouvoir sauver quelqu'un. Ouais, ou alors pour pouvoir acheter, non, pas pour pouvoir sauver quelqu'un. Je vais devoir voler un homme, pouvoir m'acheter un oulav, pouvoir m'acheter de la matzah à Pessah. Ça, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que la mitzvah, elle traite de l'homme. Elle est plus importante que celle qui traite avec Dieu. Dans les mots de la Mishnah, lorsqu'elle nous parle dans Pirkei Avot de cette importance-là de ce rapport social que l'on doit essayer de faire émerger entre nous, il dit la Mishnah dans quel ordre? Derech Eretz kadma la Torah. Le savoir-vivre prévaut à la Torah. Kavanatam, nous disent nos sages, qu'est-ce qu'on veut dire à travers cette phrase Derech Eretz, que le savoir-vivre passe avant la Torah? She'at lifnei sheborei olam tiva et Torah le'am Israël, que bien avant que Hachem nous ait donné la Torah, on avait le devoir de nous conduire de manière
de manière sensée, de manière propre, de manière respectueuse. C'est pour cette raison qu'il est écrit que la Torah est venue après savoir-vivre. La reine, c'est pour cette raison, nous dit le texte. Caïn qui est le fils donc de Adam et Eva. Ne'enash al-Harigat ha'Evel, il a été puni parce qu'il a tué Hevel. Lamrot shelo yitzava al-Adain al-Isur Etzicha befirush al-Yedei Haboré. Lorsque Caïn a décidé de tuer Hevel, il a été puni. Mais on n'avait encore jamais reçu l'ordre de ne tuer personne, qu'il était interdit de tuer. Donc, si on n'a pas reçu l'ordre d'Hachem, pourquoi est-ce qu'on a reproché à Caïn qu'il a tué Hevel? Nous dit nos sages, Kider Echeret Kadman la Torah, parce que le savoir-vivre, c'est avant la Torah. Zotomeret, cela veut dire, Akadosh Baruch Hu Kvarich Dirba Adam et Musariyut, qu'avant même de lui avoir donné la Torah, Akadosh Baruch Hu Hachem nous a déjà donné le savoir-vivre. Vetamatpun et la conscience, Betsura Tiv'it, de manière naturelle à Adam chez l'homme. Mais Kacher Ratzach, Adam Ratzach, l'amrot Musariyut, lorsqu'un homme, il va tuer, malgré le fait qu'il a cette conscience, qu'il a cette boussole intellectuelle qui pense que c'est de la folie, Shimushre Shel Bekirbo, qui est inculqué à l'intérieur de lui, Areura, oui, il est Onesh, étant donné qu'il a dépassé cette conscience humaine, il mérite une punition. Et c'est ça l'explication de nos sages que Derech Eretz Kadman. Alors ici, on a découvert quelque chose de très important. On a découvert que bien au-delà de la mitzvah que la Torah nous a donné de respecter son père, sa mère, son frère, ses sœurs, ses amis, ses semblables, sa femme, ses enfants, ses collègues, etc. Cette mitzvah-là, elle est basée d'abord et avant tout sur cette perception, sur cette conscience qui nous a été offerte par Hachem. On doit apprendre à être bons les uns les autres. Et cette conscience, elle est présente en l'homme bien avant le don de la Torah. Alors, bien entendu, ici, dans l'exemple de Caïn et Hevel, on a été au paroxysme. On a parlé d'un meurtre. Et c'est une évidence que le meurtre, c'est une catastrophe. Mais chaque action qui va dans le sens d'une construction positive du couple, de ce rapport enfant-parent, de ce rapport être humain semblable, mais de qualité, tout ce qui ne va pas dans un sens de constructif, et en fin de compte, tu n'es pas dans le juste, et tu n'es pas dans cette phrase-là ça veut dire que tu n'as même pas encore la base, l'introduction, les prérequis pour pouvoir commencer à avoir une vie de Torah, pour pouvoir commencer à avoir une vie de qualité. Donc, nous disent nos sages, voilà ici l'importance de ce savoir-vivre, de cette paix, de cette recherche du shalom, de la paix. Alors, les Chachamim, ils vont aller très loin, en nous disant la chose suivante. Rabbi Elazar Akapar, Omer. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Elazar Akapar, il disait Shafilou Israël Ovdin Avodat Kochavim Beshalom Benehem. Même si les Bnei Israël, ils font l'une des pires avérotes que le monde a portées, c'est-à-dire l'idolâtrie. Mais qu'il y a la paix entre eux, qui vient quand la Marakadosh Baruch Hu, c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu va dire une chose pareille. Satan Nogea Bedem. Satan ne veut pas y toucher. Chez Nehema, comme il est écrit, Chibur ad Navitsavim Ephraim Hanachlo. Que lorsque
eh ben, les gens qui ont de la peine, ils sont mechoubarim, ils sont rattachés. Alors, Atzavim, Ephraim, Anachlo, alors là, personne ne peut nous toucher. Aval, Michel, Nichnekou, Mané, Marbaem. Alors, lorsque l'on est en dispute, qu'est-ce qui a été dit par rapport à eux? Halak liba mati yesham. Si maintenant leur cœur est détaché, désolé, aujourd'hui, j'ai un problème d'internet. On nous dit le texte, Gadol Shalom Usnoa Machloket. Le shalom est bon, Usnoa Machloket, et elle est détestée, la Machloket, la dispute, la discussion. Juste enlever le partage. Ça va m'aider un petit peu. Ici, ce qu'on voit, et ça va être le prérequis pour une éducation réussie, pour quelque chose de réussi. Et ça, je nous explique, en fin de compte, que le seul moyen de réussir sa vie, c'est de développer l'unité, développer l'amour, avoir une recherche d'unité et d'amour, une recherche de paix. On s'est posé la question de comment est-ce qu'il fallait faire pour, eh ben, on a expliqué pour quelles sont les bases de la vie. Alors, c'est ça ici que les sages nous apprennent. Qu'en fin de compte, on a expliqué à plusieurs reprises que, en fait, il y a beaucoup d'éducation. Quand on parle d'éducation, quand on parle de se parfaire, alors on se dit toujours que, en fin de compte, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il faudrait faire des cours d'éducation, de psychologie à un parent, ou est-ce que c'est pas ça qui compte? Et les Chachamim nous expliquent que, bien entendu, c'est toujours mieux de ne pas faire ce qu'on appelle des paroles qui sont antipédagogiques, de faire des actions qui seraient peut-être bêtes et méchantes, mais qui seraient peut-être pas réfléchies. Bien entendu, c'est toujours un plus. Mais ce qui est le plus important, c'est de cultiver l'unité, la paix. Lorsqu'un couple va être dans l'union, va être dans l'unité, l'exemple qu'il transmet à son enfant, c'est qu'en fin de compte, je ne cherche pas à tirer la couverture vers moi, mais je cherche à mener une vie de paix. Rachamim nous explique, par exemple, qu'il y avait une histoire dans la Gemara qui nous dit qu'il y avait des élèves qui étaient 6 en dessous d'une couverture. Et ils se couvraient les uns les autres, ils étudiaient la Torah. Et dans cette souffrance de l'étude de la Torah, ils sont devenus de très grands amis des Rachamim. Et la Gemara de nous dire, et les Rachamim nous disent, ils posent une question, ils disent, je ne comprends pas, quand on prend 6 personnes, on se fait une couverture, la couverture, elle se déchire. Comment ça se fait que cette couverture, elle ne s'est jamais déchirée? Et les Rachamim nous disent, parce qu'en fin de compte, quand est-ce qu'elle se déchire, cette couverture? Lorsque je cherche d'abord et avant tout à me couvrir à moi, que donc je tire vers moi et que l'autre tire vers lui, donc du coup la couverture se déchire. Et quand en fin de compte chacun veut recouvrir l'autre, alors à ce moment-là la couverture jamais ne se déchire. C'est ça ici la base de toute vie sociale et de toute vie réussie religieusement. Comment prendre sa vie en main, réaliser en fin de compte. C'est uniquement à travers le don, à travers la paix, à travers la construction de la paix, que l'on va réussir à donner un exemple incroyable à ses enfants et de faire en sorte que nos enfants vont vouloir eux aussi grandir et évoluer. Pardon, être des exemples incroyables. Prendre sa vie en main, c'est réaliser en fin de compte que si tu es venu sur Terre, ça n'est pas pour faire des mitzvot comme mettre les tefilines ou faire Shabbat. Pardon. Ou manger cachère. Ça, à la limite, bien entendu que ça va avoir des incidences sur ta personne, sur ta personnalité, sur ton âme. Mais si c'était uniquement ça l'objectif, alors dans ce cas-là, on n'était pas obligé de descendre sur Terre. Le monde a été créé avec un homme qui a été créé, avec cette cohabitation qu'il y avait entre le corps et l'âme,
pour que l'âme et l'homme apprennent à se parfaire, apprennent à évoluer, apprennent à cultiver cette paix. Et comment est-ce qu'on va cultiver cette paix? Et bien, la Torah nous a donné des dizaines et des dizaines de mitzvot que la femme donne vis-à-vis de son prochain. Alors voilà un thème qui est, entre guillemets, très facile, mais qui est en même temps très difficile. Très facile dans le sens où, quand on lit les textes, ils ont l'air de nous promettre que lorsque l'on va cultiver la paix nous-mêmes en tant que parents, on a l'assurance que nos enfants, ils vont avoir un exemple incroyable et que cet exemple va faire le travail magnifique de parfaire son éducation. Il va avoir un exemple de douceur et de gentillesse. Et qu'en fin de compte, quand je voyais mon père et ma mère discuter, ça a été toujours avec beaucoup de respect et d'amour. On a vu malheureusement combien est-ce que parfois les disputes, elles ont créé des cicatrices béantes. Le manque de paix et d'amour qu'il y a eu entre les parents ont parfois créé des cicatrices béantes qui ont malheureusement fait des ravages durant des décennies chez des enfants qui en souffrent à chaque instant, qui ont du mal à trouver l'âme sœur, qui ont du mal à avoir confiance en eux, qui ont du mal ensuite à construire un mariage de qualité, etc. Et après à développer quelque chose de qualité avec son enfant. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que lorsqu'on a vu un parent qui, en fin de compte, ne cherchait jamais à construire des ponts, à créer une paix, mais en fin de compte à rabaisser l'autre, ou à montrer beaucoup à essayer tout le temps d'être très calculateur dans le côté social, alors à ce moment-là, ça a massacré sa vie, sa vision de la vie sociale. Cet exemple-là sera le plus bel exemple que l'on peut donner à nos enfants pour leur donner une confiance en eux et pour leur donner une envie de se construire convenablement et de construire quelque chose qui va avoir, qui sera de qualité. Voilà un thème qui mérite d'être beaucoup plus développé, réfléchir comment inculquer cela. Mais comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, en fin de compte, c'est l'exemple qui sera toujours beaucoup, beaucoup plus fort que tout. On donne souvent cet exemple de cet enfant de cet enfant qui un jour va à l'école, étant donné que j'ai des problèmes d'Internet, donc je finirai juste avec cette histoire, parce que là je vois que ça n'arrête pas de couper. Mais donc il y a cet enfant qui un jour a été à l'école et le professeur lui demande qu'est-ce qu'il y a de plus important sur Terre. Alors tout le monde dit ce qu'il y a de plus important, c'est la Torah. Et l'enfant qui répond non, ce n'est pas la Torah. Le plus important sur Terre, c'est la dafina du Shabbat midi. Alors le prof, il est choqué. Comment tu oses dire que c'est la dafina du Shabbat midi? Tu n'as pas honte. Alors l'enfant qui explique qu'en fait, chaque Shabbat midi, son papa, il lui demande de faire un Dvar Torah. C'est obligatoire. L'enfant, il est obligé de raconter ce qu'il a appris à l'école pendant la semaine sur la paracha. Et l'enfant, il est censé parler, il est censé raconter ce qu'il a. Et au moment où il raconte, c'est le moment où la maman, elle sert la dafina à son papa. Et le papa, au lieu d'écouter de manière très forte le Dvar Torah de son enfant, vu qu'il a montré que c'était si important que ça, vu que c'est très important, c'est obligatoire, qu'est-ce qu'il fait? Il déguste sa dafina. Alors l'enfant, il est resté avec cette éducation, malheureusement, avec ce ressenti très fort, qui est le langage du corps. Le langage du corps du papa, c'était que la dafina est plus importante que le Dvar Torah de l'enfant. Et le langage du corps est plus fort que le langage parlé. Le papa montrait combien est-ce que la Torah serait important. Et pourtant, il disait, mais il montrait l'inverse. Qu'est-ce qu'il pensait vraiment? Bien entendu, il pensait que la Torah, c'est ce qui avait de plus important. Mais son corps transmettait quand même un message différent. Le langage du corps qui a gagné. Voilà ici l'importance, c'est la raison pour laquelle ce sera très important à la maison de toujours parler des autres de manière très positive, de ne jamais rabaisser qui que ce soit, de ne jamais donner des adjectifs qualificatifs sur qui que ce soit. Parce qu'en faisant cela, on montre à ses enfants combien est-ce qu'on peut mettre dans des cases les personnes avec lesquelles on est, les enfermer, ne pas les juger positivement et ne pas chercher le bien-être, mais chercher uniquement les défauts. Voilà tous ces ratés que l'on pourrait faire lorsque l'on va parler d'autrui, lorsque l'on va donner des adjectifs qualificatifs sur qui que ce soit. Et on va habituer nos enfants
à regarder les personnes autour d'eux de cette manière-là. Alors que, par exemple, encore une fois, quand on va se parler, se parler avec beaucoup de respect. Lorsqu'on va parler à nos enfants, essayer de parler avec beaucoup de respect. Et là, on va montrer un exemple qui va être que la paix. Comme on a vu, Bémet Akadosh Baruch Hu nous a promis que si on était en paix, il nous pardonnait toutes nos erreurs. Par contre, si on est en dispute, même des petites fautes, elles peuvent être considérées comme étant très graves parce que l'on est en dispute. Voilà donc comment prendre sa vie en main. Prendre sa vie en main, c'est réaliser en fin de compte que si on est sur Terre et que l'on a une vie telle qu'on la connaît, c'est que cette vie, elle doit être vécue d'abord et avant tout pour se tourner. Et une fois qu'on s'est tourné vers l'autre, on peut commencer à essayer de nous parfaire, sachant d'abord qu'à travers cette perfection que l'on va essayer de mettre en place avec l'autre, il va y avoir un miroir qui va faire en sorte que nous-mêmes, on devient de plus en plus parfait. On va surtout donner un exemple à nos parents, à nos enfants incroyable, qui va être que l'on cherche toujours le bien-être de l'autre, le bonheur de l'autre et la paix chez l'autre. Voilà quelques pistes de réflexion pour essayer de comprendre comment prendre cette vie en main, comment montrer à son enfant et comment se montrer à nous-mêmes, nous construire à nous-mêmes, comment se construire de manière très forte, de manière très intéressante. Cette Neshama là, qui a besoin d'abord et avant tout de se parfaire vis-à-vis d'autrui et non pas vis-à-vis d'elle-même. Voilà, c'était donc le 26e rendez-vous. Les 25 premiers sont sur YouTube, le 26e sera aussi bientôt sur YouTube. On reprendra Bezrat Hashem à la rentrée. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, bonne soirée.